tu entends, il veut être pilote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour qui se prend? Donne-lui le manche à balai des toilettes. Et en effet, quand je suis arrivé au CPPN, j'étais attendu. J'étais attendu parce que j'avais insulté des officiers, etc., etc. Je me suis retrouvé avec, je crois, 90 jours de prison. Et là, j'ai eu la chance que j'étais tout seul dans cette prison militaire. J'étais très bien, hein, j'étais tout seul. C'était propre, c'était impeccable, j'étais tout seul. Il y avait un sous-officier, un soldat qui faisait la garde, et puis il y avait l'officier de semaine qui venait voir si ça... Mais comme j'étais tout seul, ça ne causait pas de problème. Hein. Mes autres copains qui, eux, étaient dans les baraquements, ils étaient bouffés par les poux, par toutes les saloperies possibles et imaginables. Ils buvaient des cafés dégueulasses, une nourriture dégueulasse, alors que moi, je mangeais avec le sous-officier dans la prison, et j'avais un lit propre. Et en plus, l'officier qui venait me voir de temps en temps, il me dit, mais j'ai vu ton dossier, tu as une sacrée formation, il a dit. Tu sais ici, René, ce que c'est le CPPN? J'ai dit, oui mon lieutenant, c'est le centre préparatoire du personnel navigant. Et alors? Eh bien il dit, on ne fait pas de préparatoire, on ne fait rien, parce qu'on n'a personne pour donner des cours. Ils font des corvées où ils font des marches de nuit ou de jour, avec un sac de 50 kilos ou 30 kilos de cailloux dans le dos. C'est tout ce qu'on fait. Et il dit, mais toi, il dit, tu es d'accord pour que la journée, tu ailles à la salle des cours? Je dis, oui, tu vas donner des cours. Je suis devenu instructeur. Et j'étais prisonnier. Instructeur en météorologie, en aérodynamique, etc., etc. Après, il est revenu me voir, il me dit, bon, tu sais que tu es planqué, parce que toi, tu ne fais pas de marche de jour, ni de nuit, ni rien. Tu fais l'instructeur, tu manges bien, tu es bien couché. Il a dit, mais là-bas, dans Casablanca, on a des problèmes, on n'a pas assez de gardes pour surveiller les avions des Américains qui sont débarqués depuis le port. Il me dit, il faudrait de temps en temps que tu acceptes d'aller faire des gardes de nuit. Je dis, moi, ça ne me dérange pas. Alors, on me donnait un fusil, et puis une Jeep, et on m'amenait, quelques temps plus tard. Il y a l'officier de semaine qui vient me voir, et me dit, bonne vigne, pour aujourd'hui, les cours sont terminés pour vous. Hein. Et pourquoi? Ah, il dit, prenez vos affaires. Vous voyez, il y a un 4x4 là, qui vous attend, un command-car qui vous attend. Montez dans le command-car et vous disparaissez d'ici. Bon, un 4x4, à l'arrière, il y avait un sergent et un soldat en armes avec un fusil. J'étais encadré par 2 hommes en armes. Et puis, il y avait le chauffeur. Et puis, on prend la route, comme je connaissais, puisque j'avais été à pour l'IOT et tout ça, je connaissais bien la route. Je les vois prendre cette route vers le nord. Et il ne voulait pas me dire où il m'a mené. Je dis, ça, c'est louche. Hein. Là, j'ai l'impression qu'ils vont m'amener dans le bled et me foutre 12 balles dans la peau. Hein. Comment ça va se terminer, cette histoire-là? Et puis, finalement, le sergent me dit, bon, maintenant, il dit, on est loin de partout, je peux te le dire, on t'amène à Mezzel-Kébir. Là-bas, tu vas être embarqué sur un bateau qui part pour l'Amérique. C'était un bateau qui revenait à vide, c'était un Victory Ship qui revenait à vide de l'Italie, qui avait transporté des armes et des hommes. Il revenait à vide, donc moi, je faisais partie du personnel, quoi. Hein. On m'avait entraîné pour les lance-grenades et tout le reste, les mitrailleuses et tout le reste. Alors, à un moment, après le Gibraltar, on voit qu'on a formé un convoi. Parce qu'il y avait un navire, un paquebot qui était un navire hôpital qui venait d'Italie, avec tous les blessés qu'il y avait là-bas, hein, on comprend. Et on a mis 4 ou 5 Victory Ship ou Liberty Ship en couronne autour, pour nous ceinturer, pour que si les sous-marins envoient une torpille, c'est nous qui la prenons à la place. Voilà, c'est tout. Bon, mais il y avait quand même des chasseurs de sous-marins qui faisaient aussi la navette. Et après, arrivé
à 2 jours des côtes américaines en bateau, on a eu les dirigeables qui sont venus, qui nous ont pris en charge pour nous emmener vers New York.